Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo du cycliste. Durant mon stage de 2 semaines à Francfort en Allemagne, j'ai pu remarquer un nouveau type d'infrastructure très intéressant que j'ai hâte de vous présenter dans cette vidéo. Pour commencer, un peu de contexte. Il y a 3 choses à savoir avant de regarder ce type d'intersection. Bien qu'officiellement ce n'est pas le cas, les cyclistes sont plus ou moins obligés d'utiliser les pistes cyclables quand il y en a, et ça pour 2 raisons. Déjà, les routes sont souvent très grandes. Ici, on a par exemple du 2x3 voies et c'est juste très désagréable de rouler sur une si grande route. Aussi, les cyclistes sont mal vus lorsqu'ils empruntent la chaussée. Le nombre de fois que je me suis fait raser et klaxonner juste parce que je ne voulais pas utiliser une piste mal réalisée, j'en parle même pas. Ensuite, passer devant les voitures est totalement interdit en Allemagne et ne se fait donc quasiment jamais. Interfile ou remontée de fil sont des mots qui n'existent pas là-bas. Dernièrement, il est interdit de créer un sas vélo à partir d'une piste cyclable. C'est autorisé à partir d'une bande cyclable, mais pas à partir d'une piste cyclable. Mais maintenant que nous savons ça, venons à la problématique. En gros, il faut réaliser une intersection où les cyclistes ayant une piste cyclable à droite veulent tourner à gauche. Laissez-moi vous expliquer le schéma d'abord, parce que vous aurez sûrement du mal à comprendre tous les petits traits de partout, et j'avoue que j'ai bugué également quand j'ai vu la première fois le carrefour en vrai. J'ai mis les pistes cyclables en rouge et les passages piétons en bleu. La ligne orange, marron au milieu, et la ligne du tram, et elle n'est pas d'une grande importance. Les autres traits sont uniquement des prolongations des voies de circulation générale. Pareil, elles ne jouent pas un très grand rôle pour les cyclistes. Maintenant, si on applique les informations que je vous ai données juste avant, on réalisera qu'un sas vélo ne peut pas se faire parce que c'est une piste et non une bande cyclable. Et les cyclistes ne peuvent pas se débrouiller en s'intégrant à la circulation, je sais pas quoi, parce que eh bien, ça ne se fait pas en Allemagne. Du coup, comment on fait ? On fait une bande cyclable à travers l'intersection que les cyclistes pourraient emprunter lorsque leur feu et uniquement leur feu, pas celui des motorisés, passe au vert. Non, parce que le lobby auto ne laisserait jamais passer ça, et aussi parce que les feux sont déjà assez longs sur cette intersection. Nous, en fait, je vais directement vous donner la solution que Francfort a adoptée. Ils font passer les cyclistes en 2 temps. Il faut d'abord attendre que le premier feu passe au vert, tourner à droite et faire un angle de 30 degrés à gauche, attendre une deuxième fois pour pouvoir continuer tout droit. Désolé, mais il faut que je râle un peu. Ce qui me dérange ici, c'est que les cyclistes prennent 2 fois plus de temps que les voitures pour passer cette intersection et juste un angle de 30 degrés. Imaginez 30 degrés. C'est incroyable, d'autant plus qu'on peut se poser la question pourquoi désavantager des usagers de la route à ce point, ces usagers qui améliorent la qualité de l'air et qui rapportent de l'argent à la société. Est-ce un traitement juste ? Bon, assez râlé, il faut aussi voir les choses comme elles sont, parce qu'on a beaucoup plus de cyclistes à Francfort qu'à Paris. On a à peu près 20% de part modèle vélo à Francfort, pendant qu'on est encore à 3% à Paris. Et oui, il faut apporter une sécurité à tous ces cyclistes. Il n'est par exemple pas rare de voir des enfants se déplacer tout seuls à vélo à Francfort, et on ne peut pas laisser se débrouiller des enfants, s'intégrer à la circulation. Je trouve ça un peu trop risqué. Donc, dans ce sens, oui, je comprends cet aménagement, mais il est vrai qu'il défavorise tous les cyclistes, mais surtout les cyclistes habitués, auxquels ça ne poserait pas de problème de s'intégrer à la circulation, de tourner à gauche avec les voitures, parce que globalement, ça ralentit les cyclistes. Si vous avez des réflexions à ce sujet, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Sinon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt.